Le fléau touche la planète entière, meurtrière. L'épidémie ne connaît ni barrière sociale ni frontières. Je compatis, que puis-je faire d'autre d'extraordinaire, si ce n'est d'être solidaire envers ceux qui vivent cet enfer. Je ne peux me taire et rester derrière la ligne de front. C'est la guerre contre un adversaire sans pitié. Je me dois d'être sévère envers mes sœurs et mes frères qui prennent encore les MST à la légère. Nique sans capote puis panique sans fout les nerfs. Qu'y a-t-il de plus abominable sur cette terre que de vivre chaque jour avec la mort comme partenaire? Une existence éphémère, pareille à celle des papillons de nuit qui à peine nés doivent déjà renoncer à la vie. Car maladie incurable égale maladie insupportable. C'est tellement facile de le dire, faut-il encore le ressentir? Le vivre au jour le jour avec l'angoisse de demain, synonyme de déclin, d'une souffrance sans fin. Contrairement à Boutin, je ne prêche pas l'abstinence. Ça serait comment lever le pain de la bouche à celui qui a faim? Je veux seulement rappeler que le sida tue encore ici en France ou ailleurs. Pour le combattre, il n'existe encore aucun vaccin. Mes propos sont maladroits d'avance, excusez-moi. Mais comment mettre des mots sur des mots que l'on ne connaît pas? Et comment tolérer que Benoît XVI dise n'importe quoi sur le port du préservatif alors qu'il n'a connu que le célibat? La lutte contre le sida doit être une priorité internationale. Il en va de l'avenir de nos enfants, d'enrayer ce mal de la planète entière. Car pire que le cancer de la cigarette, la maladie se répand de manière assez infecte. Ça prouve bien que le message n'est pas assez direct. Trouves-tu correct qu'on mette notre argent dans les canons et les porte-avions plutôt que de l'employer à sauver les gens? Je ne sais pas pour toi, mais je trouve cela abject. En ce qui me concerne, la peste soit des inconscients qui nous gouvernent. J'entends parfois certains dire que l'on ne vit qu'une fois, et c'est pour cela qu'on doit profiter de chaque instant. Seulement voilà, le sexe n'est pas synonyme de Dolce Vita. C'est du sérieux, ce n'est pas un jeu, et les petits curieux feraient mieux de ne pas jouer avec le feu s'ils veulent vivre vieux. Parce qu'on connaît la valeur de ce qu'on a que quand on le perd. Mais vaut faire tout ce qui est nécessaire pour ne pas foutre en l'air sa santé et celle des autres à cause d'une partie de jambes en l'air. Cette garce de vie est tout ce qu'on a, elle n'a pas de marche arrière. Si tu la prends de travers, elle te joue un vilain tour à sa manière. Sans compter que Dieu peut te nettoyer comme la poussière. À tout moment tu peux passer de vie à trépas. Et pour ça mon gars, pas besoin d'être candidat au sida.